Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vais faire une lecture avec l'oracle des miroirs, l'oracle de vos amours. Ce sera un message de votre autre. Donc, c'est le message en fait de l'âme qui vient, c'est les énergies dans lesquelles votre autre est en ce moment. C'est le message éventuellement qu'il peut avoir ou qu'elle peut avoir pour vous. Voilà, c'est vraiment l'état des lieux, enfin le ressenti à un moment donné, à un instant T, maintenant, de ce que cet autre ressent. Pour autant, c'est intemporel, ça veut dire au moment où vous regardez cette vidéo, eh ben, il y a quelque chose chez votre autre qui, voilà, qui est comme ça, qui transparaît, enfin voilà, qui est ce ressenti qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors, allons-y avec l'oracle de vos amours et l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que votre autre a à nous dire ? Donc pour les personnes qui sont là, vous pouvez vous concentrer sur l'énergie de votre autre, sur, voilà, sur cette personne à laquelle vous pensez. Cette personne, c'est cette personne que vous avez dans votre cœur. Allons-y. Donc, avec l'oracle de vos amours. Alors, dans quel état d'esprit est votre autre aujourd'hui? Ok, ouais. Donc, votre autre pense beaucoup à vous. Votre autre dit, en fait, je suis en manque d'affection, de caresse, de tendresse ou de te serrer dans mes bras, ou de serrer dans mes bras. J'ai besoin de contact, de tendresse et surtout de... J'ai besoin de contact physique en fait. J'ai besoin de contact dans les bras. Voilà, je suis dans... En ce moment là, je suis en fait... ça appelle au niveau du cœur parce que je suis dans ce besoin d'avoir comme une vérification, comme un contact physique avec toi. Voilà, c'est quelque chose qui m'habite. Alors allons-y pour la signification. Oui, ce que je pensais. Pour autant, votre autre... Je ne sais pas s'il peut avoir un contact physique avec vous ou si elle peut. Alors voilà, j'ai essayé d'arranger ma vie, de mettre tout en place pour avoir d'un côté ma vie, que cet amour physique en fait, ou cet amour il puisse être présent, mais ça n'a pas marché. J'ai pas su quoi faire. Je suis dans, eh bien, le constat en fait que en fait ça n'a pas marché et que j'ai échoué à faire que cet amour en fait physique et tout, et on puisse se rencontrer, on puisse faire arriver ça. Et ça fait longtemps où je regarde en fait, et ça commence voilà, ça fait longtemps et je suis pas très fière de ça en fait. J'ai pensé que ça pourrait arranger ma vie et en fait je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Voilà. Arranger sa vie, en fait, pour avoir tout ce que je veux. Arranger ma vie pour avoir tout ce que je veux, en fait, ça n'a pas fonctionné. En tout cas, tu n'as pas pu intégrer ma vie. Alors, allons-y. Ouais. Alors, aujourd'hui, je fais des choses où mes pensées, tout ce que je ressens, tout ce que j'ai dans le cœur, les petits actes de la vie qui sont importants pour moi, eh bien, je ne les dis pas. Voilà. Je suis dans un mode où, en fait, je me retire, ou je m'efface, où je suis dans la discrétion. Là, je suis en mode vraiment discret. Alors, je peux m'occuper au jour le jour, voilà, des tâches, des petites choses importantes pour moi et tout ça, mais je ne parle pas de tout ça. Je garde pour moi, en fait, c'est les petits plaisirs ou les petits bonheurs de la vie ou les contacts avec les personnes intimes. Par rapport à ça, je ne dis rien, en fait. Je ne dis pas où je vais aller ou ce que je vais faire, ou je ne parle pas même de cet échec, en fait, de cette impossibilité de se voir. Je suis dans la discrétion par rapport à ça. Je suis dubitatif ou dubitative. Je suis en train de réfléchir, en fait, à tout ça. Et je le fais dans le secret ou le silence. En tout cas, je peux en parler un petit peu, mais ça reste dans la discrétion.
Oui. Alors, j'ai une forte instabilité avec quelqu'un pour qui j'ai des sentiments, une passion. Quelqu'un à qui j'ai envie de dire je t'aime très fort. Donc ça, pour moi, c'est vous. Je suis quelqu'un qui reste pas au même endroit, en fait. Voilà, il faut que tu comprennes que je suis quelqu'un qui... Là où on m'attend, là où on veut que je sois, je ne reste pas, ou c'est pas mon mode de fonctionnement, où je n'ai pas envie de rester. Voilà, cependant, j'ai très envie, voilà, de gagner en liberté pour pouvoir, en fait, donner un sens ou vivre cette passion. Ce que tu vois comme mon instabilité aussi, c'est tout simplement le fait que je ne dise pas les choses et que je ne dise pas où je vais, que je puisse aller à un endroit ou à un autre. Et j'ai besoin de cette période ou cette capacité ou cette latitude en fait pour savoir où je mets les pieds, pour choisir où je vais. Voilà. C'est une période d'instabilité qui ne dure pas. Hein. Ouais. Ouais, donc je fais face en fait à des énergies autour qui ont juste envie d'étouffer ou que la passion n'arrive pas. Hein. Je fais face à des énergies qui n'ont pas du tout prévu pour moi qu'il y ait une passion dans ma vie. Voilà, ma vie a été conçue comme si tout ce qui allait être de l'ordre de la passion, des vraies passions de vie que j'ai en amour, je n'allais pas pouvoir les vivre. Et que la personne qui est à mes côtés se retrouve seule ou à se poser des questions. Voilà, donc je me débat avec ça, ou contre ça. Ouais, donc c'est, bon là 2 fois, hein, c'est très intense en ce moment parce que ça n'arrête pas de bouger. Aussi, dans mon couple ou les attachements que je peux avoir, c'est très intense dans justement le manque de stabilité que je peux avoir. Ça veut dire, je sais pas où ça va aller, je sais juste que ça ne tient pas, ou c'est fort et ça ne tient pas en fait, toute cette construction de vie, ou quelque chose que je me suis fait, ou fait. Voilà, ça recommence. À chaque fois que j'essaye en fait de créer quelque chose où tout se tienne dans ma vie, et ben je me retrouve en fait seule à tout tenir et dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Ouais. Face à ce recommencement, cette fatalité, hein, cet échec, cette instabilité, s'il y a des choses que je recommence, je ne cesse pas de faire les mêmes choses, de recommencer le même cycle en fait, et je vois bien que ça n'apporte rien de bon. Et face à ça, il y a une petite bulle d'espoir de quelque chose de différent, de quelque chose qui fasse respirer, de quelque chose qui soit en fait un autre schéma, un autre cycle. Alors votre hôte dit je ne compte pas dessus absolument, hein, c'est vraiment une étoile et un espoir. Ouais. Ouais. Il faut que j'accepte aussi, et vis-à-vis des miens, hein, que eh bien, je ne suis pas parfait. Ou que voilà, qu'il y a quelque chose qui peut changer, que les autres comptent sur moi et que je ne suis pas là, que voilà, que je ne suis pas parfait, que je ne peux pas répondre à toutes les attentes. Et on en prend encore une. Ouais. Je grandis. C'est fort parce que ça me fait travailler ce sentiment de culpabilité vis-à-vis des autres et je grandis tout simplement. Voilà les énergies dans lesquelles est votre autre ce matin là. Votre autre est quand même lucide sur certaines choses. Voilà, il y a une énorme passion hein, qui est là pour vous. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée. Je vous dis à bientôt.